Il y a ceux qui demandent pourquoi. À cela, je réponds, nous ne devons pas faillir. L'Akrith est menacée et nul autre ne peut la sauver. La corruption et la lâcheté l'ont prise à la gorge. Elle suffoque. Frappons ceux qui spolient notre mère. Pourfendons les ennemis de l'humanité, fussent-ils hommes ou bêtes. Reprenons l'Akrith et rendons-lui sa place au Panthéon. L'Akrith a besoin de nous et nous ne l'abandonnerons pas. Trop longtemps, nous avons été relégués aux dernières pages des contes pour enfants. A-t-on oublié comment Saul d'Alessio a repoussé les Tchars? Comment l'ordre a succédé au chaos? La vérité est si vite oubliée. Ils apprendront. C'est toi le nouveau? Oui, monsieur. Je m'appelle Jace. Je viens de m'enrôler. Jace, hein? Bienvenue à la forteresse des fidèles. Merci, monsieur. J'ai hâte de servir l'Akrith. L'Akrith? Mon petit gars, ici nous avons un but bien plus noble que juste servir l'Akrith. Monsieur? Ici, nous allons écrire l'histoire. La politique chrétienne n'est pas de notre ressort. Ici, nous voyons plus grand. Mais tu le sauras en temps voulu. Justicier Bauer, que me vaut ce plaisir? Confesseur, au rapport, comme toujours. Les nouvelles sont-elles bonnes? Avez-vous quelque chose à me proposer pour la gloire de l'Akrith? Quelques idées. L'un de mes érudits, le grand savant Valis, émet le souhait de travailler sur la pierre de sang de la jungle de Maguma. C'est un artefact d'une puissance aussi considérable qui pourrait servir bon nombre de nos desseins. Le projet Renaissance, oui, mais imaginez si nous étions capables de fabriquer des armes imprégnées de cette puissante magie. L'usurpatrice ne tiendrait pas un siège contre des balistes de pierre de sang. Oui, ça me plaît. Commencez les recherches, livrez-moi des prototypes d'armes aussi rapidement que possible. Et allouez une partie des ressources à Xera. Maintenez-la assez occupée pour qu'elle ne vienne pas fourrer son nez dans mes affaires. Vous n'avez qu'à déplacer des hommes du fort du Vandal. Ils passent leur temps à combattre des scrites et des voyageurs, qu'ils servent à quelque chose pour une fois. Bien, confesseur. Ce sera fait. Le temps vous est désormais compté, Majesté. Mettez en place une équipe de jour et une équipe de nuit. Grand savant Valis? Oui, qui êtes-vous? Je me nomme Cassandra, je suis votre nouvelle apprentie. Nous devions nous rencontrer pour l'attribution de mes nouvelles missions. Je suis honorée de travailler sur un projet si important pour l'Ordre. Ah oui. L'apprenti, vos missions, c'est vrai. En tant que mon assistante, vous allez devoir appliquer à la lettre les ordres d'en haut. Ce gros caillou est le symbole de notre avenir glorieux en Tyrie. Les grandes pontes veulent des armes pour la guerre et assez d'énergie pour réveiller notre dieu, le sinistre. Dans un cas comme dans l'autre, nous devons élucider le mystère de cette pierre. J'ai hâte. Quand commençons-nous? Nous? Vous êtes mon assistante, pas une chercheuse au sens propre. Contentez-vous de faire ce que je vous dis, à commencer par la distribution du courrier et tenir les registres à jour. Mais je pensais que ce serait une mission un peu plus scientifique. Oh, elle l'est. Mais laissez mon génie éclairer le monde pendant que vous marchez dans l'obscurité de l'ignorance. Il y a bien trop en jeu pour laisser n'importe qui jouer avec la pierre. Maintenant, du balai. Très bien. Nos érudits s'accordent pour dire que la pierre est ancienne, sans doute plus que l'arrivée des hommes en Tyrie. Nous pensons que ce sont les aruspices qui ont créé les 5 pierres et... Savant, je me contrefiche de vos cours d'histoire. À chacune de mes visites, je vois vos hommes lire au lieu de forer.
Le confesseur veut des résultats. Nous ne pouvons pas percer la pierre sans étudier les risques. Elle pourrait raser la Thierry. Et c'est bien là notre objectif. Il faut purifier la moisissure du trône de Crite, et cette pierre va nous y aider. Nous avons besoin de ces armes. Le prochain surpris à voler des ouvrages au lieu de travailler sera exécuté sur le champ. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, justicier. On ne peut plus clair. Mais puisque je te dis que ce sont les aruspices qui ont fondé la pierre, c'est évident. Espèce d'incapable. Voyons, Phil, tu ne remarquerais même pas un dragon ancestral si tu en voyais un. Que fais-tu des écrits sur le don de la magie aux hommes par le faux dieu Abaddon? Et le sacrifice de Doric? Tu n'as donc jamais été en cours d'histoire? Cesse de croire en ces sornettes. L'histoire de Doric est une invention pour justifier que Jenna et ses ancêtres montent sur le trône. C'est d'un ridicule. Regarde, tu le vois bien? C'est écrit là. Toutes les preuves sont sur mes notes. Sauf que ce sont mes notes. Tu as dit quelque chose, l'apprenti? Moi? Oh non, je n'oserais pas. Encore un esprit? Bon sang, d'où viennent-ils? Éloignez-vous. Sécurité! Je ne suis pas capable de comprendre que les esprits sont liés à la pierre et ils volent mes notes. Tu me paieras ça, Phil. Savant, je dois vous parler. Plus tard, apprenti, c'est un moment important. Non, monsieur, c'est important. La pierre a accumulé de la magie pendant des siècles. Si la magie s'échappe brusquement, qui sait ce qui peut arriver? L'explosion pourrait tout anéantir, et je ne parle pas que de la Crite. Cesse donc de m'importuner avec ceci. Ce n'est pas une ou deux petites fissures qui viendront à bout d'un artefact d'une telle profondeur. La science requiert une part de risque. Expliquez-vous, allons. Nous avons réussi à forer la pierre sur quelques centimètres sur la couche extérieure, mais le souffle a dissimulé la plupart des hommes. Il faut secourir les autres mineurs. Au diable, ce ne sont que des esclaves, vous en fournira d'autres. Faites voir la pierre. Oh, c'est fascinant. On peut apercevoir un agrégat de cristaux rouge sang semblable à des géodes. Tâchez d'extraire ces morceaux au plus vite. Savant, l'explosion, c'est ce que j'essaie de vous faire Plus tard, appelez une équipe d'extraction pour le minerai sur le champ. Soldat, n'es-tu pas en poste aujourd'hui? Mon tour de garde commence dans quelques minutes, monsieur. Oh, je vois. Tu en profites donc pour admirer les statues de nos plus grands héros? Vous les connaissez? Un peu que je les connais, et ça devrait être aussi ton cœur. Par exemple, parlons du confesseur Isaiah. C'était le dernier confesseur à avoir dirigé le Blanc Manteau quand nous étions à notre apogée. Il a combattu l'usurpatrice du trône pendant longtemps et n'a jamais dévié de son objectif. Le confesseur d'Orient est celui qui a succédé à Saul d'Alessio après l'offensive des Tchars sur la Crite. C'était un grand chef. Il a mené des batailles pour l'honneur du Blanc-Manteau dans toute la Crite, et même jusque dans les cimes froides. Il est resté brave et loyal à la cause jusqu'au bout. Ah, Thénade le fidèle. Un autre confesseur qui s'est attribué pour mission de défendre la sépulture de notre bien-aimé fondateur. Un véritable gardien, un protecteur et un ami fidèle de la cause. Selon la légende, il garderait toujours la tombe de Saul d'Alessio, encore aujourd'hui. Mais comment cela est-il possible? Sous forme de fantôme. Un jour, je t'y emmènerai. Et enfin, Saul d'Alessio, le fondateur du Blanc Manteau. Alors que la Crite était en proie au chaos et à la désolation, abandonné par son roi lors de la guerre entre les humains et les Tchars, Saul reçut l'illumination des Mursates et parvint à ramener l'ordre et la paix. Nous lui devons tout. Il est mort en héros lors de la dernière offensive contre les Tchars. Si tu peux vivre libre aujourd'hui, n'oublie jamais que c'est grâce au sacrifice de Saul d'Alessio. Je ne l'oublierai pas, monsieur. Bien entendu, il y a aussi ceux représentés à l'intérieur du temple du dévot. Cole, Engul, Faerla, Galeta, Henley, Yanim, Jessica et Olson. Autant de héros dont je te conterai l'histoire. Mais enfin! À tous les érudits,
Cela fait 3 saisons que vous êtes ici, et je ne vois qu'une mince fissure dans cet énorme bloc de magie. Votre chef avait l'air d'avoir oublié qu'il devait avoir des résultats. Tâchez de ne pas l'oublier. Vous direz à Valis qu'effectuer un sacrifice sur la pierre n'a eu aucun résultat finalement. C'est de la folie. Ils sont complètement fous. Le passage de Bauer le mois dernier fut des plus instructifs. La pierre a triplé de volume depuis que nous l'avons découverte du temps de Saul d'Alessio. Est-ce à cause de l'éveil des dragons ancestraux? Et ces cristaux qui se reforment comme une plaie en pleine coagulation. C'est fascinant. Une ressource illimitée d'échantillons. Encore un dissident. Ils se font de plus en plus nombreux. Ça fait des mois que vous pataugez sans avancer dans les recherches. Si vous avez fait des progrès, c'est grâce à mon travail. Ton travail? Tu n'es qu'une assistante bonne à servir le thé et à distribuer des lettres. Comment pourrais-tu connaître quoi que ce soit sur la pierre? Peut-être que tu devrais vérifier l'intérieur de ton porte-document alors. Tu n'as pas eu trop de mal à te servir de mes recherches, pourtant c'est bien mon écriture sur tes papiers. Vos recherches? Je ne vous ai pas engagé pour faire des recherches, apprenti. Ha ha! Mais savant! Ils ne sont même pas capables de justifier que l'apparition des cristaux en surnombre ces derniers jours coïncide avec la mort du dragon ancestral Zaitan. C'est absurde enfin! J'ai découvert des corrélations entre les pics d'énergie liés à la mort de Zaitan et l'agglomération des cristaux. Ces données pourraient nous aider à comprendre comment utiliser proprement la pierre. Elle exagère, ce ne sont que des hypothèses sans fondement. Voilà qui règle la question. Félicitations, apprenti. Vous êtes promu. Récupérez sa paperasse et sortez d'ici sur le champ. Oui, justicier Bauer. Savant Valis, j'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Justicier Bauer, c'est un plaisir de vous voir. Xera veut connaître l'avancée de l'opération Renaissance, et le confesseur demande la même chose pour ses armes. Alors, Utiliser les fragments comme outil de rituel basique est improductif. Et ce n'est pas aussi efficace qu'avec des focus traditionnels. Fabriquer des armes directement à partir du matériau ne cause que des phénomènes positifs mineurs, et moudre les fragments réduit davantage les propriétés et les rend aussi inutiles que de la terre. Je pense qu'il nous faudrait une sorte de clé pour libérer la puissance de la pierre. J'ai contacté des personnes de l'enquête et des espions du prieuré de Durmand qui pourraient avoir accès à de nouvelles informations. Ces agents sont en poste depuis des années, ils réussiront à s'y infiltrer sans souci. ça, je déteste travailler avec ces sales Azuras. Une fois notre droit de naissance en Crite réclamé, nous nous concentrerons sur le repositionnement de l'humanité et le règne sur ses êtres inférieurs, ou leur éradication. Continuez de travailler sur les armes. J'ai besoin d'un modèle stable. Expédiez les résidus de poussière de pierre de sang à nos bienfaiteurs. Ils nous fourniront des armes et du matériel en échange. Oui, ce sera fait, justicier. Ah, et Valis, débarrassez-moi de ça. Ça fait déjà quelques saisons que je suis officiellement chercheuse et ils ne veulent toujours pas m'écouter. Quand la pierre rasera tout le pays, ils ne viendront pas se plaindre. Une révolte! Aux armes! Abattez-les! Encore une révolte? Est-ce que ce serait lié à la pierre de sang? Par les dieux! Il faut faire quelque chose! Écartez-vous! La blessure, qu'est-ce qu'il se passe? Prodigieux, son corps semble avoir accepté l'intrusion de la pierre. Et si c'était ça la solution? Nous avions tort depuis le début. Nos méthodes se sont avérées improductives car nous n'allions pas assez loin. Chercheurs, concentrez-vous sur la fusion de la pierre de sang et de la chair. Mais c'est de la folie et immoral! C'est ainsi que nous faisons avancer le monde, apprenti. Savant Valis, si les esclaves continuent de vouloir jouer au plus malin avec les soldats, il va falloir faire quelque chose. Les sentinelles de jade, par exemple. En plus de grossir notre armée, elles se montreront certainement dissuasives pour nos employés volontaires. Trouvez un moyen de les réactiver au plus vite. Cela devrait plaire aux confesseurs.
Les sentinelles n'ont pas été activées depuis des siècles. Raison de plus pour vous y mettre maintenant, alors. Jace, approche-toi, viens voir cette merveille. Nous l'avons reçue dans la dernière livraison. C'était ça dans la grande caisse. Qu'est-ce que c'était lourd. Je veux bien te croire, elle est faite en marbre et en cuivre. Est-ce que c'est... Un Mursat, oui. Ce sont eux qui se sont alliés à Soldalessio pour repousser l'invasion de Char sur la Crite. Seuls quelques très rares élus pouvaient les voir. Saul en faisait partie. Imagine, grand, doté d'ailes et d'une puissance inimaginable. Les dieux humains font bien pâle figure, d'autant plus en ayant abandonné la Tyrie. Les Mursat, eux, nous ont aidés. Ce sont eux nos vrais dieux. Nos recherches sur la transplantation de fragments de pierre de sang dans la chair progressent. Mais il nous manque toujours un élément qui nous permettrait de libérer toute la puissance de la magie retenue. Une fois que le processus sera stabilisé, nous pourrons infuser nos soldats de la pierre de sang et garantir à notre armée une victoire sans appel contre le trône de Crite. Inquisiteur Gabrel, que diriez-vous de profiter de cette transplantation? Cette expérience rendra assurément honneur aux invisibles. Le Blanc-Manteau sera reconnaissant de vos efforts, et je ne doute pas que nos dieux sauront récompenser votre dévotion à notre cause en acceptant cette mission. Si cela honore et glorifie les invisibles, je me porte volontaire. Quand le procédé sera stable, infusez-moi cette magie. Je purifierai les infidèles au nom de Lazarus. Parfait. Infusez donc l'inquisiteur Gabrel. D'ailleurs, avec les révoltes des esclaves, il vaut mieux faire ça ailleurs. Prenez vos hommes et partez en direction du nord. Au nord? C'est ça. Le temple de la rédemption sera parfait pour vous préparer. Profitez-en pour nettoyer la jungle de ces infidèles. Ils serviront de main-d'œuvre et de cobayes. Justicier, j'aimerais partir avec l'inquisiteur pour superviser la transplantation. Je prends bonne note de vos envies, mais je ne suis pas d'accord. Continuez de travailler sur la pierre et trouvez un moyen d'activer les sentinelles de jade à temps. Mais Pas de mais, savant. Maintenant que je me suis débarrassé de ce satané inquisiteur, il arrêtera de venir fourrer son nez dans mes affaires en doutant de la fidélité de mes hommes. Laissons-le se poignarder avec un fragment de pierre de sang. Soit ça échoue et il meurt sur place, soit ça réussit et il mourra sur le champ de bataille où on l'enverra. Maintenant que les agents du prieuré ont amené ces artefacts anciens, peut-être trouveront-ils enfin la clé qui permettra de libérer la magie. J'ai hâte de me débarrasser de ces Azuras, mais leurs informations étaient justes. Risquer un agent du prieuré qu'on aura mis des décennies à placer s'est avéré profitable. Il est trop tôt pour en parler au confesseur Codecus. Il ne sera satisfait que lorsque j'aurai trouvé une solution opérationnelle pour lui servir la tête de la reine sur un plateau. Bien que le pacte nous ait survolés, il semblerait que Mordremoth les ait balayés dans le ciel comme de vulgaires moucherons, et les survivants ont vaincu Mordremoth en retour. Que demander de plus? Le pacte est à l'agonie, et le chef des Séraphins est hors d'état de nuire. Les invisibles sont avec nous, justicier. Et j'ai d'autres bonnes nouvelles. Nous avons trouvé la clé d'activation dans les artefacts ramenés du prieuré. L'activation des sentinelles de jade ne prendra plus que quelques jours, et nous allons pouvoir bientôt envoyer la dernière pièce à l'inquisiteur Gabrel pour sa transplantation. Parfait. Allez-vous faire un rapport de nos avancées positives au confesseur? Il est encore trop tôt. Nous en rediscuterons une fois tout parfaitement opérationnel. Tâchez de doubler la production. Le moment est venu pour le Blanc-Manteau
de se révéler. Cassandra, faites transmettre l'élément final au Temple de la Rédemption. L'inquisiteur Gabriel pourra procéder à sa transplantation sous peu. Mais, grand savant, en êtes-vous vraiment sûr? Oui, nous avons pu activer les piliers de jade à la baie des Braises et augmenter drastiquement nos défenses. La mort du dragon de jungle nous aura servi de source de magie inespérée. Les sentinelles mobiles ne seront tardées, et il faut que le projet de transplantation fonctionne rapidement. Mais que faites-vous des résultats de l'expérience jusqu'à présent? Les esclaves que nous avons tenté d'infuser avec des fragments de pierre de sang n'ont connu qu'un faible gain de puissance, et la folie Saint-Parent suite à l'opération nous a forcé à les abattre. Et pour l'inquisiteur, on a beau l'honorer pour son sacrifice en martyr, pour moi, il ne fait que rechercher aveuglément plus de puissance. Les ordres sont des ordres. Quitte à laisser l'inquisiteur jouer avec la magie, écoutez au moins ce que je dis sur le forage de la pierre. Des tornades se forment autour de la pierre, la magie qui s'échappe rend les esclaves fous, ils deviennent addicts à la magie. La fissure grandit d'un quart de mètre par jour. D'ici quelques mois, la fissure encerclera entièrement la pierre et libérera toute sa magie d'un coup. Tous mes calculs et mes projections nous amènent à une catastrophe. À quoi bon chercher à réactiver les sentinelles de jade si nous n'avons qu'un tas de ruines à leur offrir? Nous mourrons avant même d'avoir ranimé Lazarus. Cessez de vous plaindre, Cassandra. Je suis le grand savant. Vous avez simplement à écouter mes ordres. C'est tout. Tu es au courant? À propos de... Ce qui s'est passé au Temple de la Rédemption. Il paraît que le commandant du pacte a fait une descente. L'inquisiteur Gabriel serait mort. Mais c'était le meilleur des élémentalistes. C'est pas tout. On dit que l'inquisiteur était rempli de morceaux de pierre de sang à même la peau. Tu déconnes? C'est ça qu'il faisait là-bas? Voilà qui est très fâcheux. Le confesseur sera navré de l'apprendre. Le sacrifice de Mathias a été une source d'inspiration. Et les progrès que nous avons faits nous permettront de renforcer nos armées, selon le souhait de notre chef suprême. Mais nous avons perdu l'un de nos avant-postes. Même si le pacte est à l'agonie, ça ne leur a pas empêché de nous attaquer. Nous allons devoir nous montrer plus prudents. La forteresse des fidèles risque d'être la prochaine étape pour nos ennemis, maintenant qu'ils savent que nous sommes établis au cœur de la jungle. Envoyez des ressources à Xera. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer le projet Renaissance. En parlant du projet Renaissance, où en sommes-nous de la résurrection de notre Dieu? Contentez-vous de transmettre vos ressources à la forteresse. Vous n'aurez plus à vous soucier du retour du sinistre si la forteresse tombe. Jace, j'ai besoin de toi. Le ravitaillement est arrivé et je veux que tu ailles aider à décharger. Encore? Mais on a déjà déchargé hier et j'espérais pouvoir... C'est un ordre. D'accord. Un souci? Non, c'est juste... Écoutez, je suis un peu perdu. Je veux dire, ça fait quelques années que je suis là. La grande inquisitrice nous donne quasiment aucune information, à part poireauter ici, décharger des provisions. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la crite? Est-ce que seulement ce qu'on fait est juste? On va tout de même massacrer des familles, des innocents, au nom d'une cause dont on ne nous dit pas tout. On enchaîne des exercices militaires, sans savoir ce à quoi on est censé se préparer. Jace, écoute, va faire ce déchargement et on en rediscute rapidement, d'accord? Encore une caisse de plus. J'ai le dos en compote. Y a quoi là-dedans? Tu sais, gamin, si j'ai bien appris quelque chose, c'est à ne pas te poser de questions. Vous nous livrez des marchandises depuis des mois et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans? Dans ce métier, moins on en sait, mieux on se porte. Mon prédécesseur semblait l'avoir oublié. Il a dû prendre une retraite anticipée, comme l'a dit l'un de tes supérieurs. Enfin, c'est aussi grâce à ça que je peux nourrir ma famille. Ah, bon sang! Qu'est-ce que c'est lourd! Mais la caisse est chaude. C'est sans doute quelque chose de grande valeur. Ou de la nourriture. Je tuerais pour n'importe quoi. J'en ai ras-le-bol des rations. On peut mettre autant d'épices qu'on veut.
Il n'existe pas de piment assez fort pour masquer le délicat fumé du barracuda. Ah. Je regarderai ce soir. Qu'est-ce que... Mais c'est de la folie. Justicier Bauer, je vous en prie, cessez ce projet fou. Creuser une mine sous la pierre de sang pour effectuer un rituel? C'est la paille qui va faire s'effondrer le Doliac. Si le sol s'affaisse et que la pierre est secouée, elle va se fendre en deux et exploser. Nous allons tous mourir. S'il vous plaît, cessez cette folie. Je ne sais pas comment vous êtes au courant de ce projet. Considérez que j'ai entendu vos arguments. Rassurez-vous, des actions seront prises quant à cet incident. Sortez d'ici maintenant. Personne ne se mettra en travers de ce projet. Voyons voir ça. Je suis sûr que c'est de la nourriture. La garde personnelle de Xera doit s'en mettre plein la panse pendant que nous, on se retrouve à manger toujours la même merde. Mais par tous les dieux, qu'est-ce que c'est? Qui est là? Tu ne devrais pas être ici, Jace. Oh, c'est-à-dire... Jace, approche-toi. Je t'ai dit que je te donnerais des explications sur le but de notre division, sur l'existence de la forteresse des fidèles. Depuis bien des années, nous recherchons des artefacts sur nos sites sacrés. Nous rassemblons de l'énergie. Nous fabriquons secrètement des armes et renforçons notre armée. Mais dans quel but? Nous allons ramener Lazarus à la vie, notre dieu. Avec son aide, nous allons raser tout d'abord la Crite et ses usurpateurs, puis dominer la Tyrie. Mais il y aura des morts, des femmes, des enfants, des fermiers. Oh, oui, il y en aura. Mais rassure-toi, Jace. Tu n'auras pas ça sur la conscience. Tu ne verras rien de tout ça. Ah! Je croyais, monsieur... Je suis conscient de tes doutes, mais les enjeux sont trop grands. Je ne pouvais plus compter sur toi pour couvrir mes arrières. Tu ne m'as pas laissé le choix. Je regrette, Jace. Justicier Bauer! Justicier Bauer! Calmez-vous, Valis. Que se passe-t-il? La forteresse est tombée. La chambre de stase, Lazarus, le projet Renaissance, tout est perdu. Ces sales non-croyants ont tout pillé. Toutes les ressources que nous avions envoyées, la majorité de nos fragments. Par pitié, dites-moi que le sinistre a survécu à l'attaque. Rassurez-vous, Valis. Tout est sous contrôle. Le confesseur et moi avons un plan. Un plan? Nous aurons besoin de votre savoir incontestable. J'ai fait creuser une mine à l'est de la pierre de sang. Rejoignez-moi ce soir. Nous avons un rituel à accomplir en l'honneur de notre dieu. Une mine? Vous avez creusé sous la pierre? Pour quel genre de rituel? Chaque chose en son temps, Valis. Chaque chose en son temps. Soyez assurés que cela sert le sinistre. Quel est cet endroit, justicier? Est-ce le sinistre au centre? C'est ici que tout se termine et que tout commence, Valis. Ce rituel servira à fendre la pierre de sang et fera don à notre dieu de toute sa magie accumulée depuis des siècles. Mais si le rituel échoue? S'il échoue, la Crite sera rasée et l'usurpatrice recevra le juste châtiment qu'elle mérite. Si nous réussissons, notre dieu reviendra à la vie. Le blanc manteau et les Mursaat ressortiront gagnants, quoi qu'il advienne.
Pour les invisibles. Pour les invisibles. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sent les ennuis.